Je ne vous apprends rien, nous sommes en pleine campagne Bob et on se rapproche même des deux fêtes principales de la période qui sont Noël et Nouvel An. C'est le bon moment pour vous rappeler qu'à côté des bobs occasionnels, il y a aussi des bobs professionnels qui peuvent vous ramener chez vous en toute sécurité dans toutes les régions du pays. Alors la STIP va se mobiliser pour les fêtes. Pour ce marché de Noël, il y a 2 navettes gratuites qui sont mises en service. Elles permettent aux automobilistes qui ont garé leur voiture dans un des parkings à l'extérieur du centre-ville de rallier le marché de Noël. Elles permettent aussi à tout le monde de les utiliser. Les parcours, les itinéraires sont disponibles sur le site internet www.stip.be. Il y a également le réseau Noctis qui circule les vendredis et samedis soirs et qui circule de minuit à 3h du matin. Et puis la nuit du réveillon, il est prolongé jusqu'à 5h30. Il partira de la gare centrale et arrivera à la gare centrale. On a également prolongé les lignes de métro. Les 4 lignes de métro vont circuler la nuit du 31 décembre jusqu'à 2h du matin, ainsi que 10 lignes de tram, des lignes de tram importantes qui desservent la plupart des quartiers importants de Bruxelles. Et pour avoir toutes ces lignes, pour avoir toutes les informations sur le site internet de la STIP, stip.be. Est-ce qu'il y a une gratuité pour le réveillon? Alors la nuit du 31 décembre, le réseau de la STIP sera entièrement gratuit à partir de minuit. Donc pour Noël, fête familiale par excellence, le tech roule bien entendu. Tous les horaires sont sur infotech.be, mais nous avons mis l'accent surtout sur le 31 décembre et le 1er janvier. Avec une nouveauté, le 31 décembre, on pourra prendre gratuitement le bus sur l'ensemble des lignes de Wallonie dès le premier service du 31, et puis pour toute la soirée sur les heures qui sont sur infotech.be. Et puis on retrouvera le tech le 1er janvier pour les premiers services, toujours gratuits du 1er janvier pour ramener les fêtards. Ce sera donc à la fois une fête pour ceux qui doivent faire leurs courses le 31, ils prendront le bus gratuitement, et ce sera aussi la fête de la sécurité pour ceux qui rentrent aux petites heures et qui ont plutôt intérêt à prendre le transport en commun plutôt que leur voiture. Attention, le premier, la gratuité est limitée jusqu'à une certaine heure. Alors le premier, nous irons jusqu'à 9h du matin, ce qui permettra aux fêtards qui rentrent vraiment aux petites lueurs du jour de pouvoir prendre le bus gratuitement et de pouvoir rentrer chez eux en toute sécurité. Ce sera la 28e édition de cette opération qui est ouverte à nos clients et à nos clients, c'est l'occasion d'essayer le tech. À côté de l'offre des transports en commun, rappelons qu'il y a aussi d'autres solutions pour ne pas reprendre le volant en ayant bu. Vous pouvez prendre un taxi par exemple, puisque ceux-ci circulent toute l'année. À plusieurs, ça permet d'amortir le prix de la course. Il y a aussi la solution de l'hôtel, qui même si c'est un peu plus cher, offre par contre plus de confort. Il est aussi parfois possible de dormir sur les lieux de la fête, ce qui peut être sympa également. Et enfin, il y a le rapatriement du Nouvel An des RYD, mais qui est à considérer comme une solution de secours à utiliser quand aucune autre solution n'a pu être utilisée. Reprendre le volant après avoir consommé de l'alcool est dangereux et ce danger augmente de manière exponentielle à chaque verre consommé. Voilà pourquoi on ne peut que vous encourager à choisir l'une des solutions dont nous vous avons parlé aujourd'hui afin de rentrer chez vous en toute sécurité et l'esprit tranquille. Quels types de feux doivent être utilisés la nuit par les cyclistes? Du point de vue de la couleur, il faut un feu blanc ou jaune à l'avant et un feu rouge à l'arrière. Le feu rouge arrière doit pouvoir être visible la nuit par temps clair à minimum 100 mètres. Du point de vue du placement, les feux peuvent être fixés sur le vélo comme attachés sur le cycliste lui-même. Les feux peuvent être fixes ou clignotants, ce qui attire mieux l'attention des autres conducteurs, mais dans tous les cas, ils ne peuvent pas être éblouissants. Si vous utilisez des feux sur batterie, veillez à vérifier régulièrement que celles-ci sont suffisamment chargées. Bonne fête à tous et à la semaine prochaine!